Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, ce 8 mai, nous célébrons une des grandes fêtes de Saint-Michel-Archange, car si l'on garde l'ancien rite, il y a 3 grandes fêtes dans l'année dédiées à Saint-Michel. Et nous en commémorons l'une d'elles aujourd'hui, qui est l'apparition de Saint-Michel-Archange sur le mont Gargan, au Monte Gargano, dans le sud de l'Italie. C'est tout en bas, juste au-dessus du talon de la botte. Saint-Michel-Archange est apparu à 3 reprises là-bas. 3 reprises dans un laps de temps assez court, puis une nouvelle fois au XVIIe siècle. Des apparitions assez particulières, puisque la première, c'est un seigneur, un homme riche de Siponto, qui est une ville à proximité. Maintenant, si je me souviens bien, ça s'appelle Manfredonia. Il était général, mais il avait aussi énormément de terres et de troupeaux. Et notamment, il avait l'habitude de les faire paître sur le mont Gargan. Un jour, un de ses bergers vient le voir et lui dit que leur plus beau taureau a disparu. On sait l'importance que cela avait à l'époque, et du coup, il a lancé des recherches, ils ont été à... Déjà? Oui. C'est Laetitia Brio qui... Bon, on verra. A priori, le pape est élu. Donc on verra ça plus tard. Ils ont été rapides. Donc, le taureau a disparu, on lance une grande recherche, et à un moment donné, il est retrouvé, et le Seigneur, dans sa rage, parce que le taureau est à genoux à l'entrée d'une grotte, et il le refuse obstinément d'obéir. On le tire, et donc ça l'énerve, il prend son arc, et il tire une flèche directement dans le taureau. Or, la flèche arrive sur le taureau, fait demi-tour, et elle retombe directement, et elle blesse le Seigneur. Il se dit là, il y a quelque chose de particulier, c'est étrange. Je vais en parler quand même à l'évêque. Donc il retourne voir l'évêque. L'évêque lui dit, quand même bizarre, un taureau qui se met à genoux à l'entrée d'une grotte, la flèche qui te retourne dessus. On a rarement vu des flèches d'arc faire demi-tour. Bon, on va faire un jeûne de 3 jours et on va prier, on va supplier et le Seigneur nous dira ce qui s'est passé. Ils font un jeûne de 3 jours et au bout de 3 jours, l'archange Saint-Michel apparaît à l'évêque et lui dit « Il n'y a aucun souci, c'est moi. J'ai choisi cette grotte pour en faire mon sanctuaire, ma demeure, et c'est moi qui ai marqué par ce miracle du taureau ma présence, qui transforme ce lieu en lieu de culte. » L'évêque ne va pas le faire parce que cette grotte a servi pendant longtemps à des cultes païens. Et comme dans les cultes païens, souvent c'était le taureau qui était adoré, il a un doute, il ne sait pas trop si c'est pas un démon qui lui est apparu sous l'image de Saint-Michel, donc il n'osera pas le faire. 2 ans plus tard, une grosse bataille engage toute la ville de Siponto. Ils sont sur le point de perdre et l'évêque se dit, je vais quand même faire quelque chose. Il supplie l'archange Saint-Michel en lui disant, aide-nous. Et au bout de 3 jours de nouveau de jeûne, de prière, l'armée ennemie voit Saint-Michel apparaître dans le ciel avec son épée. Ils sont pris de terreur et ils font demi-tour. Et l'évêque se dit, bon, il y a quand même quelque chose. Il se passe quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Dans la foulée, il retourne à la grotte et
il se dit, bon, on va la transformer en église. Il a l'accord du pape, c'était Gélas Ier, c'est un bon point, hein, parce que c'était à l'époque de Clovis, hein, quand même, hein, c'est en 490. Il retourne voir, enfin il décide, il appelle toute la population et il leur dit, allons en procession jusqu'à la grotte du Mont Gargan et je la consacrerai comme église. Il n'y a pas été avant. Ils y vont en procession et arrivés devant la grotte, Saint Michel leur apparaît, comme sur l'icône devant nous, au-dessus de la porte de la grotte, et il leur dit, ce n'est plus la peine de la consacrer, je suis venu avec tous les anges et je les consacrerai moi-même. Entrez, et il rentre, et il découvre qu'il y a un autel qui est installé, un siège sur le côté, taillé dans la roche, et sur l'autel, un grand voile rouge, avec 2 bougies allumées. L'évêque est stupéfait, mais il croit enfin à ce que l'archange lui a dit, donc il estime que la grotte est bien consacrée comme une vraie église, et il célèbre la messe. Par la suite, on va appeler du coup cette basilique, qui est une grotte, hein, elle existe toujours au Mont Gargan, la basilique céleste, parce qu'elle a été consacrée par les anges. Ils sont apparus à plusieurs endroits pour le faire, hein, quand même, puisque on a une chapelle consacrée par les anges pas tellement loin d'ici, puisque la chapelle Saint-Jean-Baptiste, où se trouve le tombeau de Saint-Odile, au mont Saint-Odile, a elle aussi été consacrée par les anges, puisque Saint-Odile avait vu Saint-Pierre et les anges lui apparaître et célébrer la consécration de la chapelle devant ses propres yeux. Donc, on a aussi cette chance-là par chez nous. Le lieu va devenir un lieu de pèlerinage extrêmement célèbre. On ne se rend pas compte de nos jours à quel point c'était important, mais on estime les foules à l'époque, d'après les calculs, d'après les registres, à l'équivalent de Lourdes actuellement. C'était des gens qui traversaient toute l'Europe à pied avant Compostelle pour aller jusqu'au Mont Gargan. Et je sais que le sud de l'Italie, c'est très loin. On va garder la nappe, elle va être coupée en morceaux, elle va être dispersée un petit peu partout, mais ça va être quelque chose d'extrêmement célèbre, ça va être un lieu de culte fabuleux. Or, en 1656, il y a une peste, terrible épidémie. Et l'évêque va jusqu'au Mont Gargan, il supplie Saint Michel, et Saint Michel va apparaître à nouveau, et il va dire à l'évêque, devant la foule, prenez les pierres de la grotte, toutes les petites, vous savez que dans les grottes, souvent il y a plein de petites pierres de calcaire qui tombent régulièrement, ramassez toutes les pierres, donnez-les aux fidèles, c'est comme si c'était des reliques de moi-même, et elles les guériront. Il va le faire, il va ramasser ces pierres, il va les donner aux gens, elles vont guérir toute la foule de la peste. Et depuis, les moines du sanctuaire, maintenant c'est même une congrégation qui est dédiée à Saint-Michel, on l'appelle les Pères Michaélites, régulièrement, quand on leur demande, donnent des petites pierres dans des reliquaires certifiés à ceux qui les souhaitent, et nous en avons une petite qui est conservée dans le reliquaire au milieu de l'icône de Saint-Michel sur le retable. Donc vous voyez à quel point le Mont Gargan est un lieu extrêmement prestigieux. Bon, Saint-Michel aime bien les montagnes, hein, on l'a vu en Normandie, puisqu'il est apparu en haut du Mont Tombe. On en a en Alsace, en hauteur aussi, le Mont Saint-Michel. Souvent les sanctuaires sont extrêmement loin. Et je voudrais rappeler aussi un fait assez remarquable, c'est que tous les grands sanctuaires de Saint-Michel-Archange, donc il y en a un en Irlande, il y en a un en Angleterre, il y en a un en Normandie, il y en a un dans le nord de l'Italie et un dans le sud, ça fait toute apparition. C'est une montre à quel point il est puissant, mais jamais il ne va user de force, alors que pourtant c'est le chef des armées célestes. Mais c'est toujours dans la douceur. Et ce que je trouve beau aussi, c'est qu'il va utiliser le taureau, par exemple, il va se servir des croyances des fidèles.
Il n'est pas là pour renverser leur croyance en disant ce que vous faites c'est mauvais et moi je vous apporte ce qui est bon. Non, ils se servent de leur propre croyance pour les amener au Christ. Le taureau, c'est la croyance des fidèles des anciens païens. La preuve, quand ils vont voir le taureau qui se met à genoux devant la grotte, ils vont tout de suite se dire il y a quelque chose de sacré dans ce qui se produit. Mais même si l'évêque, lui, voit quelque chose de démoniaque parce que forcément il a tout de suite la suspicion et tout, mais non, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de beau. Et là, du coup, il rentre dans tout à fait dans ce cadre pédagogique. Et les anges, c'est ce qu'ils sont pour nous, des pédagogues. Ils nous enseignent. Alors oui, ils nous protègent, terriblement. Ils sont là en permanence. Je vous rappelle quand même une des réponses que vous faisiez, Monseigneur Glenn, à chaque fois que quelqu'un lui parlait, lui disant j'ai un petit souci, je vais pas bien, je suis malade aussi. T'as parlé à ton ange gardien? C'était la réponse carrément. Et on se faisait engueuler si on disait non. J'en sais quelque chose parce que souvent j'oublie mon ange gardien et puis du coup je me faisais gronder. Mais c'est vrai qu'ils sont là pour nous. Et Saint Michel a cette place toute particulière puisqu'il est le chef des armées célestes et il nous conduit vers la lumière et surtout il détruit les œuvres des ténèbres. Si nous le prions tous les jours à la fin de la messe avec cette supplique à Saint Michel, défends-nous dans le combat contre Satan, c'est parce que c'est l'arme, c'est lui qui est armé par Dieu pour nous défendre. Et on ne se rend des fois pas compte à quel point le mal peut vouloir nous titiller, nous agresser. On ne fait pas attention. Et pourtant, il est là. Et Saint Michel, lui, il passe son temps à nous défendre. Un autre passage de l'Apocalypse nous raconte le combat de Saint Michel avec le dragon dans le ciel pour que Marie puisse enfanter, que la femme puisse enfanter. Mais ce combat, il ne s'est jamais arrêté. Saint Michel, c'est en permanence qui nous protège. Et malheureusement, on l'a un peu trop oublié. Quand dans les années 70, on a supprimé toutes les fêtes de Saint-Michel pour faire une fête des trois archanges Michel, Gabriel, Raphaël fin septembre, c'est dommage, parce que la fête du 8, aujourd'hui, c'est la fête de l'apparition de Gargan. La fête du 29 septembre, c'est la fête de la dédicace de la basilique du Mont-Gargan par les anges. Et il y avait encore une fête le 16 octobre, qui était l'apparition de Saint-Michel en Normandie, sur le mont Tombe, l'actuel Mont Saint-Michel. Mais toutes ces fêtes étaient célébrées avec faste, avec honneur, parce que c'est notre plus grand protecteur. Et il ne faut pas oublier ces protecteurs. Et il ne faut pas oublier les archanges. Les anges en général, mais les archanges. Alors, la tradition dit qu'il y en a 7, puisque le livre de l'Apocalypse parle des 7, mais on n'en connaît que 4 par la Bible. Et puis les apocryphes, c'est Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, qui est mentionné dans le livre d'Enoch, qui est prié par les églises orthodoxes, gallicanes, même les anglicans l'ont aussi dans leur calendrier. L'Église catholique a supprimé Uriel, je ne sais pas trop pourquoi, parce que les 4 archanges ont leur importance, forcément, les 4 points cardinaux, les 4 saisons, l'homme est régi par le chiffre 4, hein, c'est le chiffre de l'humanité, donc on a besoin des 4 archanges pour nous protéger. C'est pour ça que les 4 archanges sont dans le petit portique dehors dans le jardin, ils rappellent aussi la création, et il y a les 4 statues des 4 archanges, tout en haut du clocher, qui regardent chacun vers son point cardinal pour bénir Ningolsheim et pour protéger aussi notre Église. Comme ça se faisait, vous savez, dans les anciennes églises romanes, dans le clocher, il y avait toujours une chapelle qu'on appelait Saint-Michel dans les hauteurs. Parce que la chapelle Saint-Michel était toujours dans le clocher pour protéger tout le village, pour protéger la ville. Donc, n'oublions pas que les archanges, et notamment Saint-Michel, ont leurs ailes constamment déployées au-dessus de nous, pour nous bénir, pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous apporter la paix. Alors ce soir, tout particulièrement, prions Saint-Michel pour nous protéger, nous, pour protéger aussi
notre pays. Vous savez, je l'ai déjà raconté, mais j'aime bien le rappeler parce que c'est quand même marrant quand on regarde l'histoire du XXe siècle. Les deux armistices, en 1945 c'était même une capitulation carrément, mais les deux guerres mondiales qui ont eu leur début en France et qui se sont terminées ici, les signatures ont eu lieu ici à chaque fois, ont eu lieu le jour de fête des saints patrons de la France. Le 11 novembre, c'est Saint-Martin, le patron ancestral de la France, et le 8 mai, c'est Saint-Michel-Archange, le deuxième patron ancestral de la France. Et ça m'a toujours marqué. Je rappelle aussi que le 8 mai, c'est aussi l'anniversaire de la libération d'Orléans par Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc avait reçu, elle aussi étant enfant, une apparition de Saint-Michel. C'était un des trois saints qui lui était apparu pour lui dire « Va chasser les Anglais hors de France ». Donc on voit bien aussi la protection de Saint-Michel sur notre pays. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc oui, mes frères et sœurs, supplions Saint-Michel-Archange de nous protéger, chacun et chacune dans notre vie, de protéger notre Église, de protéger notre pays, et puis comme, a priori, il vient d'être élu, qu'il protège aussi le pape de l'Église de Rome qui vient d'être élu, c'est plutôt bon signe d'être élu le jour d'une fête de Saint-Michel-Archange, donc il le protège aussi. A priori, la fumée blanche vient de sortir, elle nous l'a dit juste avant de nous habiller. Donc, on ne sait pas encore qui c'est, mais qu'il soit protégé, que Saint-Michel le protège aussi. Voilà la grâce que nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.